On va donc partir du côté de Abidjan pour parler, bien entendu, de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition donc, qui s'est jouée hier et qui a été remportée par les éléphants de Côte d'Ivoire, le pays organisateur donc, Lamine Mounioma Cissé. Bonsoir. Vous vous essuyez le visage là. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est vrai, j'avais longtemps pas patienté. Oui, mais malheureusement, ceux qui étaient autour de moi n'ont pas eu la même patience que moi. Parce que moi, je suis obligé de patienter. Lamine Mounioma Cissé. Alors, vous avez regardé, vous, au stade même, cette grande finale qui a opposé le Nigeria au pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui a eu un parcours difficile, pas rassurant, mais in fine qui remporte pour la troisième fois la Coupe d'Afrique des Nations. Dites-nous, après la victoire, quelle atmosphère régnait à Abidjan hier, la capitale ivoirienne? Oui, mais c'est féerique, hein. Vous pouvez imaginer que c'est une ambiance d'ambiance. C'est une ambiance inexplicable. Inédit. D'ailleurs, dites. Je rappelle que depuis hier, quand on a quitté le stade, on a passé 3 heures de temps avant d'arriver à notre résidence. Donc, vous pouvez imaginer combien de fois ici les gens sont enthousiasmés, les gens sont dans l'euphorie, les gens sont contents de cette victoire. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui n'était pas inspiré à début de cette compétition. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, après le premier tour, s'est qualifiée difficilement, mais après s'être qualifiée, tous les espoirs et les connaisseurs du football savaient que la Côte d'Ivoire qui a été ressuscitée. Donc ce miracle allait faire mal et c'est ce qu'il a fait. Donc le parcours il est logique. C'est un parcours logique qui a abouti à ce trophée, à cette victoire finale hier après-midi. Alors, pour revenir sur le match de la finale, bien entendu, si vous le voulez bien. Alors, d'abord, c'est clivant. On a vu comment les choses sont passées. C'est vrai que les Ivoiriens ont dominé dans le match. Mais malheureusement, c'est une possession et une domination qui n'a pas servi à grand chose aux Ivoiriens. Et c'est à la pause. Et d'ailleurs, ça a permis à la Côte d'Ivoire, au Nigeria, de faire la différence sur le seul tir cadré, la seule occasion concédée par le Nigeria dans cette rencontre. Et donc, c'était à la 32e minute et c'est le capitaine Ekong qui joue à 15h10 qui a marqué ce but-là. Et au retour, on s'attendait ce réveil de la part des Ivoiriens et notamment de la part de l'entraîneur, qui est lui aussi un miraculé. Ce qu'il a fait, c'est inédit et c'est sans précédent. Parce que 19 jours de compétition pour réussir ce miracle, c'est sans précédent dans le football moderne. Et puis voilà, donc en deuxième mi-temps, vous avez vu le réaménagement qui a été celui de l'entraîneur et qui finalement a pu venir à bout de cette équipe nigérienne qui est très difficile à jouer et qui avait fait un bloc, qui avait formé un bloc très bas et qui a empêché les Ivoiriens dans le dernier carré de développer et de tirer dans le but. Donc c'est ce que les Ivoiriens ont corrigé et puis à Titié de la tête qui a marqué, qui a égalisé. Et puis à l'air, l'entraîneur qui connaît bien ce joueur, parce que moi qui suis analyste, qui suis supporter, quelque peu, et je me lassais de voir à l'air, sur le terrain, parce que c'est quelqu'un qui ne faisait pas assez d'appels, qui ne courait pas, mais il n'a eu que 3 occasions. Et il a pu marquer sur les 3 occasions. Donc c'est la marque des grands joueurs. Et surtout qu'il revient de blessure et ça peut bien le requinquer à son retour à son club. Alors donc c'était en quelque sorte le côté technique. Les Ivoiriens ont gagné, ils ont mérité la victoire. Et c'est la première fois dans l'histoire des trophées acquis par ce pays que la Côte d'Ivoire gagne sur le terrain. Vous vous souviendrez qu'en 92, il a fallu un tir au but pour le départager du Ghana. Et en 2015 également, il a fallu un tir au but pour le départager de la Zambie. Et puis, bien évidemment, mais cette fois-ci contre le Grand Nigeria qui, après le premier tour et les quarts de finale, était sans doute l'équipe la plus redoutée de cette compétition. Mais les Ivoiriens, ils ont mérité ce trophée. Ils ont organisé la coupe et la coupe est restée à domicile. D'accord. Ça, c'est d'un point de vue technique.
D'un point de vue organisation, alors, l'organisation, elle était partie. Moi, je suis arrivé à peine il y a 2, 3, 4 jours, mais j'ai trouvé une ambiance de fou dans toutes les villes qui ont accueilli cette compétition. Et le président de la FIFA l'a dit hier d'ailleurs, après le match, que c'est la meilleure Coupe d'Afrique. Ce n'est pas un slogan, c'est parce que les Ivoiriens l'ont dit, ils l'ont prédit, ils disent que c'était pour organiser la meilleure Coupe d'Afrique de l'histoire. Et tous les observateurs en conviennent que c'est la meilleure Coupe d'Afrique. D'un point de vue affluence, la moyenne des affluences au stade est de 15 000 personnes, jamais atteint dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, d'un point de vue aussi, l'intérêt suscité auprès des médias internationaux. Et je vous dis qu'il y a 120 télévisions qui ont retransmis en direct cette finale de la Coupe d'Afrique. Ça, c'est une première qui a été vue, regardée dans 177 pays à travers le monde. Ça aussi, c'est une première. Il y avait 200 photos autour du terrain. Ça également, c'est une première. Il y avait plus de 500 journalistes qui ont été accrédités et d'autres n'ont jamais d'ailleurs pas été accrédités. Ça également, c'est une première. Et donc, les Ivoiriens ont mis la balle très haut. Les pays qui vont organiser plus tard, notamment le Maroc qui doit l'organiser en 2025, aura fort à faire. Et parce que pour battre le record ivoirien, à ça, il faut fournir la il faut se réveiller très tôt, oui. Et donc, ce sont des chiffres importants qui faille donner. Évidemment la qualité de l'organisation et l'intérêt que les Ivoiriens ont suscité autour de l'organisation des Coupe d'Afrique des Nations. La dernière question. Lamine Nyouma Cissé, vous êtes tellement complet que vous ne laissez pas assez l'occasion de poser une question. Ceci dit, bien entendu, je voudrais poser la question sur la victoire de la Côte d'Ivoire. Vous disiez que pour tous les connaisseurs du foot, c'était une victoire qui était annoncée, elle était logique, à partir du moment où l'équipe a été ressuscitée à la fin du premier tour. Ceci dit, tout le monde note quand même la surprise, c'est-à-dire que ce n'était pas nécessairement attendu. À votre avis, d'où cette équipe a tiré son ressort pour pouvoir aller au bout? Est-ce la discipline? Est-ce l'aspect organisationnel? Est-ce l'engagement, la détermination? Qu'est-ce qui a motivé l'équipe pour aller jusqu'au bout? Tous les ingrédients y étaient. Tout ce que vous avez cité là tout à l'heure était dans le panier pour permettre à la Côte d'Ivoire de remporter ce trophée. Alors, je vous dis que c'est vrai que c'est une équipe qui a été réfléchie. Au premier tour, c'est... On a perdu Lamine Nyouma Cissé du côté de Abidjan à cause de la connexion, mais en attendant que la connexion ne soit rétablie, l'essentiel était quand même déjà dit. Oui, Ndoye Cheikh Sadibou, vous étiez aussi du côté de la Côte d'Ivoire, vous avez suivi. Oui, on me fait signe qu'il est là. Oui, Lamine Nyouma Cissé, vous nous entendez? Nyouma Cissé, vous nous entendez? Oui, je vous entends bien. Oui, allez-y, vous dites que tous les ingrédients étaient réunis pour que la Côte d'Ivoire, l'équipe remporte cette coupe. Allez-y, vous étiez en train de nous égrener ces ingrédients. Oui, il y a eu un sursaut de la part des Ivoiriens après le premier tour, étant conscient des difficultés et des handicaps qu'ils développent dans le jeu. Et même mentalement, les Ivoiriens se sont remis en cause et puis on se sont dit que c'est possible. Et d'ailleurs, cet espoir pour aussi notre pronostic favorable du monde du football, des connaisseurs du football en faveur de la Côte d'Ivoire, c'est depuis les huitièmes de finale quand cette équipe a réussi à éliminer l'hyper favorite de cette compétition qui était l'équipe sénégalaise. Le Sénégal, et bien puis il y a entendu, l'autre équipe aussi malienne. Il y a l'autre équipe malienne qui était parmi les meilleures équipes de cette compétition. Bien entendu. Le parcours, il était tellement parfait, le parcours, il était tellement logique, qu'il était impossible de ne pas penser que la Côte d'Ivoire pouvait remporter ce truc. Et parce que la Côte d'Ivoire a battu toutes les équipes difficiles dans cette compétition. Toutes les équipes supposées favorites de la compétition. Voilà, toutes les équipes difficiles dans cette compétition. Et c'est ça que la Côte d'Ivoire a réussi à... l'obstacle que la Côte d'Ivoire a réussi à surmonter. Et donc, l'autre chose aussi, c'est qu'il y a désormais un précédent dans l'histoire du foot.
certainement va être tenté par d'autres fédérations, comme la nôtre. Et quand on disait qu'à un mois de la compétition, on n'a pas de l'heure, c'est un entraîneur qui connaît les doigts. On va faire venir un nouvel entraîneur qui va faire ceci, qui va faire cela. Et lui, il a pris l'équipe après le premier tour. Bien entendu. Et donc, il a pris l'équipe, c'est le mental, c'est le discours. Mais il était dans le staff, non? Il était adjoint. Voilà. D'accord, c'est déjà compris, Lamine Monument Cissé. Merci à vous d'être passé dans cette émission depuis Abidjan. Oui, Ndoye Cheikh Sadibou, qu'est-ce que vous avez vu avant de rentrer? Parce que vous avez regagné le pays juste quelques jours après l'élimination humiliante. Et comme toujours, du Sili national. Humiliante, le Sili a gagné? Non, le Sili n'a pas gagné, mais je pense que alors l'élimination honorable. Non, pas honorable, pas honorable. Sur le score de 3 buts à 1. C'est le seul pays, le seul pays que la RD Congo a battu. Oui, c'est le seul point. Oui, la RDC a battu. C'est la RDC qui a éliminé l'Égypte par tir au but. C'est de cela qu'il s'agit. De toutes les façons, c'est une élimination. J'ai dit le seul pays battu. N'oubliez. Oui. Battu par la RD Congo dans le champ, c'était la Guinée. Oui, c'est la Guinée. Par un score sans appel. Je suis d'accord. 3 ans. Oui, n'oubliez pas aussi que la Guinée a éliminé le pays qui a aussi éliminé aujourd'hui le champion en titre, la Côte d'Ivoire, sur le score de 4-0. Alors c'est une élimination honorable. Aucune équipe n'a été battue sur le score de 4-0. Ceci dit, on va revenir sur l'aspect organisationnel, comme il l'a dit. Oui. Moi, en termes de mobilisation, ça ne me surprenait pas. Parce que je le disais souvent, la chance que la Côte d'Ivoire a eue en termes de mobilisation, c'est que je ne dis pas que c'est la première fois, mais je peux dire peut-être c'est l'une des rares fois qu'un pays organise la Coupe d'Afrique et que ce même pays soit entouré par des pays qui sont tous qualifiés. Vous avez la Guinée, vous avez le Burkina Faso, vous avez le Mali, vous avez le Ghana, vous avez le Nigeria. Il y a d'autres pays aussi qui ne font pas frontière à la Côte d'Ivoire, mais qui ne sont pas loin. Vous avez le Sénégal, vous avez la Gambie, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert. Donc il y a une ruée. Tous ces pays-là, il y a eu vraiment une ruée. Les gens sont venus en nombre. Donc je pense que ça... je peux dire, sans risque de me tromper, que c'est une grande première. Donc, en termes de mobilisation, moi, ça ne m'a pas surpris. Alors, comme il l'a dit, vous allez voir les affluences au niveau des stades. Ça variait entre 16 000, 30 000. Et ça, c'est lorsque quand même la Côte d'Ivoire ne joue pas. Ce qu'on a constaté, les Coupes d'Afrique précédentes, le plus souvent, il y a du monde dans les stades, c'est lorsque le pays organisateur joue. Ce qui n'a pas été le cas, cette fois-ci, exceptionnellement, pour le cas de la Côte d'Ivoire. En Guinée, par exemple... parlons des matchs du Sili national. Le dernier match, par exemple, du Sili national, qui a connu l'élimination, comme vous le dites, humiliante de la Guinée, face à la RDC, nous étions 30 248 au même stade, le stade qui a accueilli la finale. On me dit que le monument est toujours là, on va se dire au revoir, après vous allez continuer. Lamine Monument Cissé, vous êtes là? Très rapidement, je vais vous décliner l'agenda de l'équipe 23 de la Coupe d'Afrique des Nations. Allez-y. Depuis la victoire hier au Stade d'El. Alors aujourd'hui, l'équipe a paradé toute la ville, de l'aéroport du quartier au Port-Boué jusqu'au plateau où se trouve le stade Félix Houphouët-Boigny. Et peut-être que vous pouvez le constater, je ne sais pas si c'est possible que la caméra vous montre l'affluence des hyper plein. Il est hyper plein. Il est des fois à quelques 500 mètres. Et donc, les supporters sont sortis de partout. Et le parcours de l'équipe de 25 derniers ivoiriens était bien évidemment jaune de monde. Donc, je dirais plutôt orange de monde. Parce que c'est la couleur arborée par les supporters, donc la couleur de l'équipe ivoirienne. Et tout à l'heure, le soir, ils doivent être reçus par le président de la République. Il y a un concert géant toute la nuit, qui a commencé depuis 14h et qui doit se poursuivre jusqu'au matin. C'est un pays de fête. Et quand la fête s'ajoute à la fête, ça devient hystérique. Quelque chose de difficile à expliquer. Et donc c'est ce que nous vivons ici en Côte d'Ivoire. Il fallait venir pour vivre cette finale, pour vivre cette victoire de la Côte d'Ivoire. Et parce que je crois que la victoire... il est conquis.
Lamine Mouniouma Sissé, merci beaucoup. Le spécialiste maison des questions sportives de l'émission Refait le Monde qui a effectué le déplacement d'Abidjan pour suivre en live même cette finale qui s'est jouée hier entre le Nigeria, pays vaincu, et la Côte d'Ivoire, pays organisateur, mais également pays vainqueur. Oui, donc je parlais de l'aspect mobilisation avec les pays dont j'ai cité tout à l'heure qui font frontière à la Côte d'Ivoire, mais au-delà d'autres pays, notamment le Sénégal, la Gambie, qui ne sont pas frontaliers à la Côte d'Ivoire, mais qui ne sont pas loin aussi. Il y a ces pays, pas des moindres, qui sont venus avec beaucoup de supporters aussi. Quand vous prenez par exemple le Maroc, le Maroc, il y a eu assez de supporters et des Sud-Africains qui sont venus en grand nombre. Personnellement, j'ai partagé mon hôtel avec beaucoup de supporters, donc sud-africains. Donc en termes de mobilisation, moi personnellement, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment une affluence, une forte mobilisation pour ce qui est de cette CAN. Maintenant, en termes d'infrastructure, là aussi, je pense que la Côte d'Ivoire a gagné le pari. Parce que quand vous regardez... Contrairement à beaucoup de pays. Comme la Guinée. Comme la Guinée, on est loin. On est très loin. Non, il ne faut pas qu'on se trompe, il faut qu'on se dise la vérité. C'est pourquoi, à un moment donné, lorsqu'on a dit qu'il faut faire disparaître le COCAN, moi, ça m'a donné à réfléchir parce que il ne faut pas attendre à ce qu'on vous donne l'organisation d'une Coupe d'Afrique pour commencer à travailler. Il faut avoir de l'existant. Lorsqu'on vous dit, on vous donne la Coupe d'Afrique, vous avez travaillé 2 ans, 3 ans, 5 ans, pour qu'après, lorsque les missions de la CAF viennent, pour regarder sur le terrain qu'est-ce qui a été fait, pour que vous puissiez présenter de l'existant. Maintenant, vous attendez à ce qu'on vous donne la Coupe d'Afrique pour vous commencer à courir à gauche et à droite, ça ne peut pas marcher. D'où d'ailleurs, moi, je pense qu'il fallait institutionnaliser le COCAN. Et le président même l'avait dit à un moment donné, à l'occasion d'un conseil des ministres, qu'il y ait l'organisation de la CAN 2025 en Guinée ou pas, il faut que les gens continuent à traverser. Malheureusement, on a pris le COCAN aujourd'hui, on a mis dans les oubliettes. Les stades qui avaient commencé. Voilà. Et là, il faut commencer. Maintenant, les infrastructures. Vous prenez les infrastructures. Les terrassements avaient commencé. Et c'est ce que j'ai compris pour le cas de la Côte d'Ivoire. Vous regardez par exemple le stade Ebimpe qui a reçu la finale, qui est un peu loin de la ville. C'est Abidjan, bien sûr. C'est excentré. Oui. Bien sûr. Totalement excentré. On identifie un site où il y avait presque absolument rien, pas d'habitation, pas d'administration. On crée un site, on fait un terrassement et on soulève, on continue. On viabilise. On viabilise. Vous prenez le cas par exemple du stade de Charles Konan-Banny, de Yamoussoukro. C'est exactement dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions que ça a été construit. Et vous regardez le site, vous comprenez que c'est très loin, un peu loin de la ville de Yamoussoukro. San Pedro, Korogro, c'est la même chose. Donc quand c'est comme ça, je pense qu'il faudrait que l'État, le pays organisateur qui demande d'organiser la Coupe d'Afrique, ait les moyens, les possibilités et le temps d'identifier des sites pour la construction de ces stades. Aujourd'hui, vous parlez du cas de la Guinée. On parle du stade du 28 septembre ou encore du stade de Nongo. Mais quand vous regardez la configuration de ces stades en Côte d'Ivoire, vous comprendrez aisément que ça va être extrêmement difficile pour que le stade de Nongo, je ne suis pas en train de dénigrer, que le stade de Nongo, au 28 septembre, puisse se retrouver à la CAN. Pourquoi? Parce qu'en termes de sécurité, je le disais la fois dernière, souvent on a tendance à parler de l'aspect infrastructure, mais surtout la sécurité. Quand vous regardez ce stade... L'accessibilité. Pourquoi ces sites ont été identifiés? C'est pour permettre d'avoir des évacuations. Vous regardez par exemple, à 3 km, je prends juste l'exemple du stade de Bimpe, Alassane Ouattara qui a reçu la finale, vous, à 3 km, voire des fois 4 km, il n'y a pas d'accès des véhicules. C'est-à-dire qu'il y a des routes bien goudronnées qui sont faites à l'est, à l'ouest, nord et sud du stade. Donc quand vous arrivez, ce sont des accès pour permettre aux supporters de venir tranquillement avoir accès au stade. Mais aussi de prévoir au retour. Parce que quand il y a beaucoup de monde, imaginez-vous, 60 000 personnes qui se retrouvent et qui sortent au même moment, s'il n'y a pas de couloirs d'évacuation qui soient longs, ça peut créer des bousculades, bien sûr. Entendu, donc quand vous venez au niveau de la commune d'Abobo, il y a une gare dont j'ai oublié le nom, vous stationnez là, et à partir de là, il y a des véhicules, des bus qui sont identifiés par la CAF pour vous permettre de, un peu, si vous voulez, diminuer le parcours des navettes, jusqu'à 2 km, et à partir de là, les 3 autres kilomètres, c'est à pied pour avoir accès au stade. Et quand vous arrivez au niveau des entrées, là aussi, le mouvement que vous allez faire avant de présenter votre ticket, non, c'est important, Sanso. Ce que je suis en train de dire, c'est important. Ça va nous inspirer, nous qui voulons organiser la Coupe d'Afrique. Parce que pour organiser la Coupe d'Afrique, il faut se lever tôt.
il faut se lever, il faut se lever, il faut se lever très pour tôt. aller loin. Je vous dis, on prépare sa montée. je vous dis, avec des passerelles, Ouais. avec des échangeurs, Tout y était. l'extérieur même D'accord. est encore On va plus lui donner la joli chance aussi de dire deux que, mots. que l'intérieur. On a J'ai suivi. beaucoup de choses à dire D'accord. en termes d'hôtellerie Il aussi. n'y a pas de problème. Quand vous prenez On va- Yamoussoukro, Non, il y a tellement d'hôtels, d'accord. il y a tellement de routes, tout ça là, ça permet Non, il sait aux que gens du de boulot. venir séjourner Un Guinéen est tranquillement, passé en Côte d'Ivoire. sans aucun problème. Non, c'est D'accord. important. Ce Ok, que j'ai vu, non, le temps n'est plus ça galant m'a là. émerveillé Oui, oui. pour ceux qui veulent en tout cas organiser la Coupe d'Afrique Voilà qui est en bien République dit. de Guinée. Donc il faut qu'on se lève très tôt. C'est important. Le récit de Ndoye ressemble à ce texte de Bokumbo à Paris. Ah. Donc c'est un Guinéen à Abidjan. D'accord. Ce n'est pas Oui, son mais prénom. Guinée Abidjan, mais c'est ma Moi, première quand fois ça, que il y a c'est pas journée, la il faut le dire. Alors- Mais j'ai été séduit pour quelqu'un en tout cas qui veut faire du bien. Je suis d'accord. Bravo à Alassane Ouattara. Ouattara, oui. Donc là-bas, on ne parle pas du troisième mandat. Tout le monde problème. l'a. Bon, je sais pas, mais en tout cas, son troisième mandat a suscité quelque chose de positif, non seulement en termes d'infrastructure, mais aussi il a donné la troisième canne à son pays. Allez-y. Bravo encore à Ado. Mais il Tout n'est le pas le seul monde, président ou le premier à donner la canne à la Côte d'Ivoire. tout le Allez-y, monde tous l'a ses noté. prédécesseurs l'ont fait. Tout le monde l'a noté. Non, La son Côte d'Ivoire. prédécesseur. Tous ses prédécesseurs, Ouais. à l'exception de Guéhi Robert, de 92 à l'époque de l'époque. Non, en 92, avec- le premier trophée, c'était Non, Bédié n'a pas donné. Bédié. n'a pas Bédié donné. n'a pas donné. Bédi est venu pour un Non, régime la de troisième transition. Coupe d'Afrique, là, c'était avec Bagbo. Ouais. en 2015. Bédi est venu pour terminer le mandat comment on appelle, de l'ancien président de Quand vous la dites que Côte tous les d'Ivoire, présidents ont donné la Houphouët canne. Boigny. Oui. Donc je dis à l'exception certainement de Bédié et de Guéhi Sans Robert. oublier que la Côte d'Ivoire a organisé en 84, elle a perdu. Hein, Allez-y. sous Houphouët Boigny. D'accord, oui. Tout le monde a noté le niveau d'organisation. C'est une organisation sans précédent Impeccable. sur le continent africain. Ouais. Mais je voudrais quand même noter que cette CAN, je pense qu'elle était initialement prévue en 2021. Initialement. Ouais, elle Donc, avait été reportée. Il y a eu une rallonge de 3 ans. Ouais. Au moment, si elle avait été C'est organisée. comme pour le Cameroun aussi. Non, hein. non, je note ça simplement. Je pense que si elle avait été organisée en 2021, la réussite dont on est en train de parler n'aurait pas été celle-là, je pense. D'accord. La deuxième chose, c'est quand Monuma dit que la victoire était prévue d'avance. Personnellement, je nuance ça un peu. C'est comme moi. Hein. Voilà, je dis que, Ouais. vous savez, quand on a gagné, c'est facile De de justifier. faire l'épopée, de refaire l'histoire. Ouais. Mais pratiquement, avant la rencontre face au Sénégal, je pense qu'il y a très peu Des personnes d'observateurs Ouais. qui auraient pu prédire la victoire que la Côte d'Ivoire a engrangée hier. Donc, tout cela s'est bien passé dans l'ensemble. Bravo à la Côte d'Ivoire. Mais je pense que d'autres pays peuvent, en s'inspirant de ce que la Côte d'Ivoire a fait, peuvent réussir à organiser leur CAN et à réaliser d'autres Voilà résultats. ce qu'on pouvait dire sur l'organisation de la 23e édition, de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.